Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Alors on va étudier la gestion des ressources humaines. D'abord, je vais vous présenter le plan qu'on va suivre. Alors on va voir l'introduction au management des ressources humaines, l'aperçu sur les différents domaines des ressources humaines, l'intégration en entreprise, gestion des conflits et la gestion du stress. Alors, on commence par le premier chapitre, l'introduction au management des ressources humaines. Alors, qu'est-ce que la gestion des ressources humaines? Alors, la gestion des ressources humaines est l'ensemble des activités qui visent la gestion des individus dans le but de contribuer à la réalisation de la mission, de la vision, de la stratégie et des objectifs organisationnels. Alors, la gestion des ressources humaines ou bien la gestion des hommes au travail, il sert à développer les compétences nécessaires des employés, si on veut dire, pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Voilà. Alors, la gestion des ressources humaines, une fonction sous contrainte. Alors, il y a des contraintes internes et des contraintes externes. Alors, pour les contraintes internes, on peut avoir des contraintes stratégiques, ça veut dire par rapport à la stratégie de l'entreprise ou bien ça veut dire une stratégie de différenciation, stratégie de diversification ou bien de spécialisation, etc. Par rapport à l'organisation, ça veut dire la taille, ou bien la taille de l'entreprise, l'identité, c'est-à-dire le profil des dirigeants, par rapport à les compétences des ressources humaines et des contraintes externes. Par rapport à l'économie, ça veut dire le marché du travail ou bien le taux d'inflation, contraintes technologiques, ça veut dire le rythme des innovations ou bien l'intensité de la recherche et développement, socioculturel, les systèmes culturels, législatifs, c'est-à-dire la loi et les règlements. Alors, la gestion des ressources humaines, une fonction à planifier. Ça veut dire que le service de ressources humaines fait une planification pour recruter ou bien embaucher le bon profil qui va permettre ou bien aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Celui qui va créer de la valeur pour l'entreprise. Alors, les étapes de cette planification. Alors, on a la réflexion stratégique, la première étape. La deuxième étape, la prévision des besoins en ressources humaines. La troisième étape, la prévision de la disponibilité des ressources humaines. La quatrième étape, l'analyse de l'écart. La cinquième étape, la planification des actions en ressources humaines. Ce qui va nous permettre d'affecter le bon profil au bon poste et au bon moment. Alors, on va détailler maintenant chaque étape. Alors, la première étape, la réflexion stratégique. Alors, cette étape vise à mener une réflexion sur l'avenir de l'organisation à court et moyen terme. Ça veut dire, il s'agit d'élaborer un plan de développement de la main-d'œuvre qui comportera les actions nécessaires à entreprendre pour atteindre les objectifs de croissance à long terme. La deuxième étape, la prévision des besoins en ressources humaines. Pour prévoir les besoins en matière de main-d'œuvre, il faut déterminer la bonne manière pour réaliser les objectifs stratégiques. Ça veut dire que cette étape consiste à identifier clairement le type de compétences, les ressources nécessaires à l'entreprise et le moment le plus approprié pour l'embauche de personnel. Alors, la troisième étape, la prévision de la disponibilité des ressources humaines. Alors, avant d'embaucher de nouvelles ressources, il est recommandé d'analyser la disponibilité de l'effectif actuel. Ça veut dire en évaluant les compétences disponibles et la moitié du personnel en place. Alors, il est possible d'identifier les employés qui sont déjà en mesure de répondre aux nouveaux besoins ou qui, après perfectionnement approprié, seraient en mesure d'y répondre. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître les compétences et les aptitudes de tous les employés par rapport à l'expérience, le rendement, la formation, les qualifications, etc.
Alors, la quatrième étape, l'analyse de l'écart. Alors, une fois les besoins et les disponibilités de main-d'œuvre clairement établies, il faut comparer ces informations afin de vérifier s'il existe des écarts. Alors, cette étape consiste à comparer le nombre de postes prévus dans chaque catégorie d'emploi en tenant compte des exigences du poste avec le nombre d'employés susceptibles d'y répondre. Ça veut dire soit par avancement ou bien par promotion. Alors, cette analyse permettra de savoir s'il s'agit d'un écart quantitatif, ça veut dire un manque de main-d'œuvre ou bien il y a un surplus, ou un écart qualitatif, ça veut dire on constate que le personnel n'a pas les compétences ou bien il est surqualifié par rapport au poste à pouvoir. Alors, la cinquième étape, c'est la planification des actions en ressources humaines. Alors, lorsque le type d'écart est bien établi, il est plus facile de choisir les meilleures actions à entreprendre pour combler l'écart constaté. Alors, parmi les actions qu'on peut mettre en place, si on a un écart quantitatif, on peut faire l'action qu'on peut mettre, c'est l'embauche ou bien un programme de recrutement interne et externe, réduction, c'est-à-dire mise à pied temporaire ou permanente. Et si on a un écart qualitatif, on peut mettre en place une restructuration, évaluation de la performance, l'apprentissage, formation et perfection. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'introduction au management des ressources humaines. Alors, la prochaine vidéo du cours de la gestion des ressources humaines, on va voir l'aperçu sur les différents domaines des ressources humaines. Merci.